Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas Bonjour ce matin? Nerut. Bonjour Fallon. Oui, ça va toujours bien. Tu es à la forme? Toujours. Tu as passé un bon week-end? Oui, quand même. Tu as fait le test de Covid? Oui, le vendredi. Pour aller Non, en fait, à la Fega Foot, on le fait souvent de manière, on va dire, régulière, une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Voilà. Une fois toutes les 2 ou 3 semaines. On Pourquoi fait ça juste Mais fais le vaccin? De manière régulière. Oui, je suis dans la réflexion. Ça va se faire. Et tu as fait le vais- test, le test est sorti? Non, il sort aujourd'hui. Donc tu as eu encore 2 jours pour avoir le Covid. Non, je suis très... Ça Je suis très Tu es regardant quoi? dessus. Tu es très regardant dans quoi? très Tu es venu regardant. dans le taxi, Mais je suis revenu avec la ta femme bavette. ta femme était où le week-end? Elle est partie à l'église. Je suis venu. Parle encore. Parle, dis-moi qu'elle n'était pas à l'église. Dis. Voilà. Tu sais qui est la vue là-bas. On parle de sport ce matin. Oui, on parle de sport, on va parler de judo. Mais avant, comme vendredi, on n'a pas eu le temps de parler de la... J'étais pas là, on n'a pas parlé de la Champions League. On va quand même rapidement évoluer là-dessus avec les résultats qui étaient attendus, c'est-à-dire les victoires comme celle de Manchester City, mais il y a eu des matchs comme le match nul Paris Saint-Germain-Leipzig qui n'était pas aussi attendu que ça. On se disait que Paris, par rapport au match aller, par rapport devait être au-dessus. Mais on a vu une équipe de Leipzig vraiment qui m'a, moi, agréablement surpris dans le jeu, dans l'implication des joueurs, dans le niveau même des individualités. C'est une équipe vraiment allemande qui est en train de monter et c'est une équipe qui aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'en Allemagne, on ne peut pas comparer une équipe avec le Bayern de Munich, mais c'est une équipe qui titille le Bayern de Munich. Comment ça, on ne peut pas comparer une Non, il n'y a équipe pas. Le Bayern de Munich joue seul. Le Bayern de Munich joue seul. depuis des années. Depuis, je crois que ça, c'est leur 8e ou 9e fois qu'ils sont champions d'affilée. Donc, je crois que Bayern de Munich, ils sont dans un autre monde en Allemagne. Et c'est juste même le fait, l'exemple de Bayern de Munich prouve même, les gens qui prennent souvent comme exemple le fait d'appartenir au petit championnat et avoir des difficultés en Europe. Bayern de Munich montre le contraire, parce que le championnat d'Allemagne, tu enlèves 2-3 équipes, le reste c'est des équipes vraiment vraiment moyennes, mais malgré ça le Bayern de Munich est aussi impressionnant même sur la scène européenne. Donc Leipzig, c'est une bonne surprise, le match nul face à Paris Saint-Germain, 2 buts partout. On a vu le shérif qui se fait maintenant rattraper. L'Inter est en train de prendre sa place. L'Inter a pris le dessus, donc 3 buts à 1. Liverpool face à l'Atlético, 2 buts à 0 avec un carton rouge d'Atlético une fois encore. Ils ont pris un carton rouge au match aller, ils ont pris un carton rouge au match retour. L'Ajax qui a confirmé face à Dortmund. Ils avaient déjà battu Dortmund au match aller, c'était quoi, 4 buts à 0. Et là, au match retour à Dortmund, ils ont également gagné 3 buts à 1. Le Sporting et Besiktas 4-0. Donc, c'était des gros matchs. On a vu également... on va faire un peu le point des groupes, parce qu'on était dans, on va dire, les premiers matchs de la phase retour. Et donc, on commence à voir, le dessin commence à se faire voir du côté des groupes. Donc, dans le groupe A, Manchester City a pris la tête du groupe avec 9 points désormais. Il suffit de Paris Saint-Germain, 8 points. FC Bruges, 4 points. Leipzig, 1 point. Dans le groupe B, Liverpool, qui est déjà qualifié avec 12 points pour 4 matchs gagnés sur les 4 matchs joués. Ensuite, Porto avec 5 points. Atlético Madrid avec 4 points. Milan avec un seul point. L'Ajax qualifié également avec 12 points. Suivi de Dortmund, 6. Sporting, 6 et Besiktas, 0. Real de Madrid qui est également en train de bien revenir avec 9 points. Ils sont premiers de la poule, suivi de l'Inter, de Sheriff et du Shakhtar. Le Bayern de Munich déjà qualifié aussi, 4 sur 4. Deuxième Barcelone qui est en train de revenir également doucement avec 6 points. Le Benfica, 4 points et le Dynamo de Kiev, 1 point. Dans le groupe F, Manchester... Le Benfica n'a pas été battu par le Bayern. Oui, ils ont été battus par le Bayern. C'est eux qui ont été battus par le Bayern, aller et retour. Donc ils ont 4 points en ce moment-là.
Dans le groupe F, Manchester United avec 7 points premiers de la poule, suivi de Villarreal, d'Atalanta et des Young Boys de Berne. Le Strasbourg est dans ce groupe G en tête, suivi de Lille, de Wolfsburg et de Séville. Lille se bat bien oui, dans Lille, cette Champions League. Oui, ils sont en train de bien revenir. On ne les voyait pas à ce niveau. Le fait d'avoir perdu de coach, avoir perdu leurs meilleurs joueurs, mais ils arrivent à remonter la pente et là, leur deuxième place, là, c'est pas volé. La Juventus également est en tête de son groupe avec 12 points, suivi de Chelsea, 9 points, du Zénith de Saint-Pétersbourg, 3 points et de Malmo, 4 points. Donc les prochaines journées, c'est dans 2 semaines à peu près. Et là, on verra d'autres qualifiés et on pourra voir, peut-être qu'il y aura de belles surprises. Voilà, on parle de judo. Donc, je disais judo sur le plan international. C'est le Gabon, mais le Gabon à l'international, c'est-à-dire la participation du Gabon à la 5e édition de l'Open de Yaoundé qui s'est déroulée entre le 5 et le 7 novembre dernier. Donc, ça s'est achevé hier. Les Gabonais ont présenté 3 judokas et les Gabonais ont eu une médaille d'argent et 2 5e places. Donc le Gabon sort 7e sur les 10 équipes, sur les 10 pays qui participaient. Donc pour les Gabonais, il y avait Fernand Nkero dans les moins de 60 kilos. Il y avait Terence Kwamba dans les moins de 81 kilos, celui qui a eu la médaille d'argent. Et il y avait Minsa d'Alex dans les moins de 90 kilos, dont les 2 autres ont été donc 5e de cette compétition. On a pu également voir la participation de l'arbitre Jérick Moussunda, celui qui il est 20e. Dans le classement africain. On avait fait le classement africain la dernière fois et on avait donc 3 arbitres gabonais qui étaient dans le classement et lui il occupe donc la 20e place. Ce qu'il faut souligner également dans cette compétition, c'est que c'est une compétition où on peut avoir les points pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est l'occasion pour les Gabonais de commencer à avoir les points. Malheureusement, il n'a pas pu avoir beaucoup plus d'athlètes que les 3 là. Comme d'habitude, faute de moyens, dont les compétiteurs, les athlètes vont revenir même par voie terrestre. C'est-à-dire, ce sera l'équipe nationale qui part du Cameroun pour revenir ici au Gabon par voie terrestre. Ça montre un peu toutes les difficultés, notamment financières, que l'on rencontre nos athlètes. Mais dans tous les cas, ils seront là et on fera tout pour qu'on ait au moins l'entraîneur ou le DTN de la fédération pour venir nous expliquer comment ils ont vécu réellement cette compétition, quelle est désormais la place du Gabon dans le judo africain et mondial depuis que les Saramazou et autres ont commencé à arrêter la compétition internationale. La prochaine grande compétition, ce sera l'Open de Dakar. Et là encore, on se pose la question, est-ce que les Gabonais pourront participer? Parce qu'une fois encore, on nous parle des questions budgétaires. Comme je le disais, l'équipe nationale va revenir de Yaoundé par voie terrestre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Ils ont amené 3 athlètes parce qu'il n'y avait pas d'argent et ils ne pouvaient pas amener plus que ça. Et là, pour l'Open de Dakar, ils sont également en train de se battre. Enfin, la fédération, la direction technique, toutes ces composantes sont en train de se battre pour que ça soit possible à cette équipe gabonaise de participer. Donc, on peut dire que le bilan n'est pas bon. 7e sur 10 équipes. Sur 10 pays, ça voudrait dire qu'on a encore de gros soucis à ce niveau-là. Et il faudrait vraiment qu'on se penche sur ces problèmes financiers qui empêchent les fédérations d'avoir une bonne préparation et d'avoir les athlètes dans leur forme et d'avoir tous les athlètes qu'il faut pour une compétition. D'accord, Pépé, c'est tout? C'est tout. Pour le sport? Pour le sport. Il n'y a pas de football? Il n'y a pas de football, on attend le match. Il n'y a pas de basket. On parle du match, on attend. Mais tout est arrêté, malheureusement. On va toujours attendre le prochain match du Gabon sur le plan international. Les 2 matchs qui arrivent face à la Libye et face à l'Égypte le 12 et le 16 prochain. D'accord, ok. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. C'était Pépé pour le sport. Urban FM 104.5.